ce paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Il s'agit du Elephone PX. Alors sur Elephone, j'aime bien faire des unboxings parce que souvent quand ils sortent de la boîte, les trucs sont déjà en panne. Ouais, c'est un peu la marque de fabrique. Donc là, je t'avais présenté le Elephone U2. Au bout de 4 heures, le truc avait commencé à bugger de partout. Il y a des mecs qui l'ont eu, ça s'est bien passé, mais bon, moi je voulais quand même te le montrer, etc. Je te mettrai tout en encadré à la fin, plein de vidéos sur les Elephone, c'est pas un souci. Alors après, il y a eu le Elephone Soldier, qui était en même temps que celui-là, qui devait arriver en même temps pour te donner un peu de l'ordre d'idée du délai, parce que celui-là est arrivé en Angleterre, donc il est passé par là, c'est bien, il n'y a pas eu de douane, c'est tout nickel. Par contre en Angleterre, je ne sais pas s'ils font des grèves ou quoi que ce soit, mais le truc est resté longtemps. Moi je pensais qu'il avait été gaulé et tout, bon en même temps, le mec aurait peut-être pas gagné au change. Bref, pour l'instant il n'est pas déballé, je voulais vraiment faire ça en live, enfin en vidéo, et on va voir un peu ce qu'il vaut. Alors tu as un Mediatek 6763, bon, le téléphone est de 726 €, c'est un vieux processeur qui marchait très bien, fut un temps, moi je l'avais découvert sur le Oukitel K6. Bien, franchement rien à dire, pour le prix ça va, voilà, on va dire ça comme ça. Niveau storage, on est sur du 64 Go de stockage et on est sur du 4 Go de RAM. Bien aussi pour le prix, ça va. Au niveau des capteurs photo, on est sur une caméra de 16 millions de pixels à l'avant et une caméra de 16 plus 2 à l'arrière. Donc pour l'effet de profondeur. Voilà, c'est du pop-up aussi. Alors le pop-up du YouTube, c'était rigolo. Tu as l'impression de mettre ton imprimante 3D en marche ou ton imprimante tout court. Donc ça, on va se faire un petit test de son, on va voir ce que ça donne. Juste comme ça, pour te donner une idée, bien sûr, c'est un petit téléphone pas cher, donc wow, ça n'attend pas des miracles. Niveau fréquence, tu as la B20 et la B28B. Alors ça, je ne sais pas laquelle c'est. Tu as la B28, en tout cas, sache-le. Si tu es chez Free, ça peut être pas mal. Mais bon, il faut que le téléphone dure un petit peu longtemps. Donc il y aura une vidéo de test qui va arriver bientôt et il y aura le retour sur un mois, parce que bien sûr, je tournerai un mois avec. Le haut niveau de l'écran, on est sur un 6,53 pouces Full HD+, et la batterie, on est sur du 3300 mAh. Évidemment, ça tourne sous Android 9. Niveau mise à jour, je pense que tu peux faire une croix dessus. Tu en auras une au début, et après tu n'en auras plus. Voilà, c'est bien déjà. Hein. Allez, on va se retrouver sur la table et on va voir un peu ce qu'il en est. On va l'ouvrir. Déjà, on va voir s'il s'allume. Franchement, j'en sais rien. On va voir. Allez, viens. Ok, allez, on va procéder à l'unboxing et on verra s'il y a des surprises. Alors, moi, je t'en fais pas souvent. Hein. Ça, c'est clair parce que ça m'inspire pas. Mais vraiment sur un modèle comme ça, qui peut éventuellement être en panne directement sorti de boîte. Surtout qu'à mon avis, il doit être protégé comme de la merde. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est. Le papier est par terre, évidemment. On en suit la stratégie. Oh, il y a de la mousse, déjà, pas mal. On a de la mousse, c'est bien. Ouais, une bonne mousse. Oh putain, comment il est léger. Ouah. On verra ça au moment du poids, mais... Bon, dans la boîte, déjà, t'as quoi? Franchement, ça m'inspire. Alors, tu as une protection silicone, tu as une carte de garantie. Oh putain, garde-la, celle-là. Et tu as un pin d'extraction et le truc vient de s'allumer. Il s'allume. Bon, tu as un chargeur, ça, on abordera ça pendant le test. Et puis après, le reste, ça me fait chier de ranger. Voilà. Tac. Bon, déjà, il s'allume. Très bon point. Donc, les protections d'écran sur la chaîne, moi, je les enlève. Parce que je veux vraiment tout tester. Ah, t'en as deux. Il est bien posé, il n'y a pas de bulle. Voilà. Bien collé. Hein. Tac. Il est loin d'être moche. Loin d'être moche. Je vais te le montrer un peu à la lumière. Tu le verras mieux en gros plan, tu verras. Je vais m'appliquer sur celui-là. Enfin, s'il passe déjà le cap de la semaine, parce que ça va être compliqué. Déjà, on va lui mettre une carte SIM, on verra un peu ce qu'il en est. Ok, donc salut, je te coupe ça et on se retrouve après. Ok, bon déjà très bon point. Le bordel s'allume. Donc je te montre un peu l'image que ça donne. Il est joli, mais ça c'est un truc qui va se rayer en 2 secondes. C'est pratiquement sûr, mais franchement très sympa. C'est un dos en plastique. Dos en plastique. Moi, ce qui m'intéresse le plus, je te dirais franchement, c'est la caméra. Le tactile répond super bien, ça doit être du 10 points multitouch, je dirais, mais bon, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Caméra, on va voir ce que ça vaut. Au niveau du pop-up, au niveau de la caméra, alors c'est du 16. Hein. On n'a pas de... Ouf. Ouais, je te ferai quand même une bonne chier de photos, on verra. Tac, je teste un peu l'autofocus, là. Ça fonctionne. Niveau vidéo, ça monte à combien, ça? Qualité HD... Full HD, bien. Microphone, emplacement, la ROM a l'air très propre, il n'y a pas de problème au niveau... On va faire le portrait. Je vais te faire 2-3 photos que je vais t'afficher là quand même. On va le faire le portrait avec le couteau, bon c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas c'est le plus difficile. Tac, voilà. Je vais te faire une photo quand même un peu plus sympa que l'autre, que je vais te partager là maintenant. Je vais te partager les deux. Tac, je fais la mise au point sur le manège. Paf. Après, on va se faire quoi? Allez, la boîte en macro. Voir juste s'il est capable de le faire, ça.
Oh ouais, non là ça va être un peu plus compliqué au niveau de la mise au point. Mais bon, non, dans l'immédiat ça va. La caméra pop-up. Oh putain, la caméra pop-up, elle a l'air d'être mieux. Mais alors, beaucoup mieux en fait. Bon, je t'en ferai une tout de suite en basse lumière, enfin du moins avec à contre-jour. Tac. Mais la caméra pop-up, je vais te faire écouter ça. Ça n'a pas l'air trop dégueu en fait. Une bonne surprise d'ailleurs. Là, je suis juste à côté du micro. Hein. On n'entend pas? On n'entend pas. Elle est très très propre. Franchement, là, bien. Donc celui-là, je suis assez pressé de te le présenter. Je vais essayer de faire ça cette semaine ou la semaine prochaine. Il y a quoi de beau là-dessus? Ouais, c'est Android Stock, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais rentrer mes comptes, je vais mettre la 4G, on verra un peu ce qu'il en est. Après, c'est une batterie de 3000, donc à mon avis, ça va pas être non plus très glorieux. Mais bon, pourquoi pas. Ça a l'air d'être pas trop mal. T'as quoi au-dessus là? Alors, on dirait que tu as un capteur infrarouge ou alors une lettre de notification sur le dessus. Ça, j'irai voir. Enfin, non, c'est pas moche. C'est pas moche, il est pas mal. Il est pas mal, pour l'instant, hein, pour l'instant. Et en plus, il fonctionne. Là, ça fait quoi? Une vidéo de 10 minutes à peu près. Et il a tenu 10 minutes. Quand même, hein, ma petite dame, je fais pas rien. Allez, sur ce, je te laisse. Oh, en espérant que ça te plaise. De toute façon, des unboxings, il n'y en aura pas 50. Et bon, là, c'était juste parce que c'est un téléphone. Et souvent, quand tu les sors de la boîte, eh ben, ils meurent. Ils sont morts, direct, tu vois. Déjà dans la boîte, c'est magique. Allez, je te coupe là. Allez, juste avant de terminer, juste la caméra frontale. Franchement, comparé au téléphone YouTube, c'est pratiquement 10 fois mieux. Bon, déjà parce qu'il fonctionne, mais bon, on va attendre quand même de passer le cap des 4 heures. Ça fonctionne, là il y a un avion qui va passer, un avion de chasse qui me casse les couilles depuis tout à l'heure, c'est pour ça que pour la vidéo c'est un peu compliqué. Au niveau du son, je ne sais pas du tout. Tu as l'air d'avoir du son sur le dessous et juste qu'un micro. Bon, pour l'instant, c'est vrai que téléphone, c'est pas encore ça. Niveau stabilisation, à mon avis, tu peux oublier. Oh si, on dirait qu'il y a un semblant de yes, vu comment ça lag. Regarde. Ça lag un peu, donc il y a de l'EIS à l'avant qui fera le boulot. Ça filme en 1080p. Pour le format, je ne sais pas encore, je te le mettrai en incrustation parce que là vraiment c'est sorti de boîte, hein, comme tu as pu le constater. Et on va voir un peu la caméra dorsale ce que ça donne. Je vais te faire aussi quelques photos. Bon, bref, on va voir un peu ce que ça donne au niveau dorsal. Retour sur la caméra dorsale. Donc avec la main, je pense que le son ne doit pas être trop dégueulasse. Alors il y a de l'EIS, ça filme jusqu'en 1080p. Je ne sais pas du tout après pour le reste, je te le mettrai en incrustation. Et l'autofocus, on va tester ça. L'autofocus, on va tester ça. Je répète, pour le téléphone, on sait jamais, non? Ouais, peut-être. On sait pas trop. Putain, il y a de l'EIS, hein, c'est sûr. Putain, ça lag. Alors, est-ce que ça lag à l'écran ou est-ce que vraiment il y a de l'EIS? On va marcher un peu. Bon, après, c'est de l'EIS. Voilà quoi. L'EIS pour les tortues. Hein. Faut pas tailler trop vite. Et l'autofocus, bordel, j'ai l'impression que. Il fonctionne, ouais. Non? Non, ça a pas l'air de fonctionner. C'est pas foufou quand même. Je vais le faire avec le doigt. Avec le doigt ça marche. Bon, l'autofocus, ouais c'est pas ça. Dès que tu le mets en route, ça s'enlève. C'est un peu comme ce qu'on avait sur le 8G. Tiens, il y a les putains d'avions qui repassent. Ah, ils sont deux, maintenant ils font la guerre là. Ouais, c'est la guerre en Auvergne, mon pote. Bref, on va couper là, je vais te faire quelques petites photos gentilles. Bah, j'en profite tant qu'il marche, et puis je te ferai la vidéo de test bientôt.